Plusieurs raisons nous poussent à nous établir à l'étranger, mais s'adapter et vivre paisiblement en terre étrangère n'est toujours pas chose facile. Si certaines personnes s'adaptent facilement et paisiblement dans un pays étranger, d'autres encore par contre du mal à s'y adapter. Va-t-on donc dire que ceux qui s'adaptent facilement ont été faits pour cela et les autres non? Je ne pense pas. Personnellement, je pense que ceux qui s'adaptent facilement et vivent heureusement dans un pays étranger ont juste mis en place certaines stratégies, ils ont juste mis en place certains principes de base qui leur ont permis de vivre paisiblement et tranquillement dans un nouveau pays. C'est donc pour cette raison d'ailleurs que j'ai jugé utile de partager avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo 5 astuces qui vont te permettre à toi aussi de vivre paisiblement, tranquillement et enfin réussir ta vie en terre étrangère. Si c'est à travers cette vidéo que tu me découvres, je suis Wilfried Moto, je me définis comme étudiant permanent à cette grande école de la vie et sur cette chaîne je partage avec toi en différents épisodes que j'ai personnellement intitulé Retour sur soi et différentes astuces sur la motivation, le développement personnel, l'intelligence émotionnelle, l'éducation financière et l'indépendance psychologique. Le but c'est quoi? C'est de te permettre de devenir quotidiennement la meilleure version de toi-même. Puisque je suis en Chine depuis pratiquement 3 ans, donc de temps à autre je vais aussi partager avec toi quelques vidéos dans lesquelles je vais partager avec toi mon expérience de vie ici en Chine. Cette vidéo n'a pas été essentiellement conçue pour ceux et celles qui vivent à l'étranger, mais également à ceux qui sont dans leur pays d'origine. Et si en regardant cette vidéo tu penses à quelqu'un qui pourrait certainement la trouver utile, la seule chose à faire c'est de la lui partager afin que celle-ci écoute et la prenne d'elle-même, parce que vraiment que sa réussite est aussi ta réussite d'une façon ou d'une autre. Si les contenus de mes vidéos t'intéressent, la seule chose à faire c'est de t'abonner à la chaîne afin que tu reçoives les vidéos que je mets en ligne régulièrement. Comme je viens de le dire dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 astuces sur comment réussir sa vie à l'étranger. Quand je parle de réussir, je ne vois pas seulement côté matériel, mais je vois en fait la concrétisation, c'est-à-dire parvenir à réaliser tes rêves tels que tu les avais écrits avant que tu quittes ton pays d'origine pour le pays dans lequel tu vis maintenant. Et donc ce sont les règles qui vont te permettre de vivre en paix tranquillement avec les habitants de ce pays. Donc la première règle qui est aussi directement applicable, qui va te permettre de vivre en paix tranquillement avec les gens autour de toi dans le pays dans lequel tu vis, c'est le strict respect de règles, de lois du pays dans lequel tu habites. La loi, comme tu le sais, c'est la loi. Celle-ci ne fait pas d'exception, au sens proprement justement. C'est vrai que c'est difficile quand on arrive récemment dans un nouveau pays d'obéir à la lettre aux lois de ce pays-là, mais tu sais qu'on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que d'obéir. Et faire le contraire, c'est nous mettre en difficulté nous-mêmes. Ce qu'il faut faire, c'est juste, en tout cas, coopérer avec les autorités de ta ville, faire comme telles que les lois du pays dans lequel tu vis te les recommandent. Tu ne vas pas en tout cas dénigrer, bafouer ces lois, parce que quand tu le fais à force d'agir de la sorte, tu te mets en danger et tu es en train de mettre à côté les chances, tu es en train de réduire les chances de réussir tes objectifs pour lesquels tu as quitté ton pays. Parce que tu n'as pas quitté ton pays pour venir à vivre un moment et puis retourner. Et si tu as quitté ton pays parce que dans la tête tu te disais que là où tu vas c'est nettement mieux que le pays dans lequel tu vivais, c'est-à-dire ton pays d'origine. Donc tu y es allé pour un but précis et pour atteindre ce but-là, il y a un prix à payer. Et parmi le prix à payer, c'est donc respecter ces lois-là. Ce n'est qu'à ce titre que tu vas vivre en paix, tranquillement avec les gens de ce pays. Ce n'est qu'à ce titre que tu vas en tout cas vivre tranquillement et bénéficier de toutes les chances qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc les lois, en tout cas, ce n'est pas parfois comme dans ton pays, je sais, mais il faut juste que tu te dises que je suis dans un pays étranger. Tout ce qu'ils vont dire, allons dans le sens des lois, je dois en tout cas baisser la tête et m'aligner dans ce sens-là. Et faire le contraire, c'est te mettre en danger et risquer beaucoup de conséquences qui ne vont pas arranger tes objectifs. Le deuxième point aussi très important qui va te permettre d'adapter dans un nouveau pays, c'est être ouvert et tolérant. Tu sais comme moi que quand on va dans un nouveau pays, le but c'est d'apprendre de nouvelles connaissances, c'est d'apprendre de nouvelles choses, c'est d'apprendre les choses dont nous n'avions pas la chance d'apprendre dans notre pays d'origine. Et donc pour apprendre les choses, très souvent il est conseillé de beaucoup sortir, de rester ouvert avec les gens qui habitent
habitent le pays dans lequel tu es, les autochtones, les gens de ce pays-là. Donc il faut que tu sortes, il faut que tu crées les amitiés, il faut que tu restes tolérant par rapport aux choses auxquelles tu feras face. Il y a des choses, c'est vrai, que tu peux apprendre dans les livres, il y a des choses que tu peux apprendre sur Internet, il y a des choses que tu peux apprendre à la télé, mais quand il y a le contact avec les personnes de ce pays, il y a ce contact direct, il y a les efforts que tu allais fournir dans les livres ne seront pas les mêmes que quand tu vas écouter les gens parler. Il y a des réalités que tu ne peux pas apprendre dans les documents. Il y a des choses que tu peux apprendre, par exemple, sur le mode de vie des gens autour de toi, mais en les fréquentant. Il faut que tu sois ouvert, il faut que tu diversifies les connaissances, il faut que tu apprennes, en tout cas, à faire des contacts face to face, afin que tu apprennes d'eux. C'est à travers ces échanges-là que tu vas apprendre beaucoup sur ce pays. C'est à travers les rencontres de ce genre que tu vas bénéficier d'autres expériences. C'est à travers ce genre de rencontres que tu vas faire connaissance à d'autres personnes. C'est à travers ce genre de contacts que tu vas apprendre de nouvelles compétences et avoir des opportunités qui vont, en tout cas, t'aider à atteindre les objectifs pour lesquels tu es allé dans ce pays-là. Par contre, si tu restes renfermé sur toi, si tu restes introverti dans ta zone, c'est-à-dire que tu es en train de vivre, c'est comme si tu étais dans ton pays d'origine. La seule différence, c'est la situation géographique qui a changé. Donc c'est juste pour dire que quand on est dans un pays étranger, il faut qu'on s'efforce à beaucoup fréquenter les gens de ce pays, parce qu'il y a des choses que tu dois apprendre en échangeant physiquement avec ces personnes, et cela va t'aider aussi à améliorer ta façon de voir les choses et à supprimer beaucoup de préjugés que tu avais de ces gens-là. Parce que quand on entend seulement les gens dire et tu ne les fréquentes pas et tu n'as pas l'occasion de connaître des choses sur beaucoup de choses, sur leur mode de vie, leur culture, voilà, sur beaucoup de choses, je vais dire. Donc c'est en un mot dire que rester dans sa zone de confort, c'est sortir pour apprendre et écouter les autochtones afin d'apprendre de leur expérience qui va t'aider dans le sens des objectifs. La troisième astuce qui va également t'aider de t'adapter, de vivre et réussir ta vie en terre étrangère, c'est de ne jamais oublier ses origines. Ne jamais oublier d'où l'on vient. Parce que crois-moi que peu importe les privilèges et avantages sociaux dont tu bénéficies, peu importe la durée que tu fais dans un pays étranger, tu resteras toujours étranger. Peu importe le fait que tu aies une nationalité ajoutée, une nationalité acquise, crois-moi que tu resteras toujours étranger. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir une nationalité ou bénéficier, intégrer une société quelconque, c'est une mauvaise chose, mais je suis juste en train de dire qu'il faut que tu n'oublies pas d'où tu viens, qui tu es. Parce que pourquoi est-ce que je te le dis? Pourquoi est-ce que je conseille de ne jamais oublier d'où on vient? Parce que quand tu es dans un pays étranger et que tu as les pensées d'où tu viens, tu connais les réalités des gens que tu as laissés au pays, tu connais les conditions dans lesquelles tu as laissé tes parents. C'est là fait naître en toi comme une astuce, comme une motivation supplémentaire pour tes objectifs. Je suis juste en train de dire qu'il faut que tu gardes les contacts permanents avec le pays d'origine. Il faut que tu restes tout le temps en contact avec ceux que tu as laissés au pays. Et si possible, tu peux parfois faire des petits tours si cela t'arrange justement. Tu peux faire un petit retour au pays, voir comment ça se passe et tout. Voilà. Et cela te permet de garder ce cordon ombilical avec ta patrie mère, la terre de tes ancêtres. Je sais que pour une raison ou une autre, tu es parfois tenté de ne plus avoir le goût de repartir dans ton pays d'origine. Je sais, à ta place, j'aurais ressenti la même chose. Mais ce que je vais te dire, c'est que tu ne dois pas aussi oublier que la politique, les hommes politiques passent, mais la nation, la terre-mère restera et va demeurer. C'est juste pour dire que ce n'est pas à cause des hommes politiques, ce n'est pas à cause de la politique que tu vas haïr ta patrie mère. C'est juste pour dire que ni les hommes politiques, ni la politique ne doivent te pousser à haïr la terre de tes ancêtres. Parce qu'en vivant avec les pensées comme ça, tu vas vivre avec une motivation supplémentaire qui va te pousser à atteindre tes objectifs et réussir enfin ta vie en terre étrangère et qui sait plus tard retourner en héros dans ton pays d'origine. La quatrième astuce qui est aussi très importante, celle qui va te permettre également de t'adapter, vivre et réussir ta vie en terre étrangère, c'est sur le plan investissement. Oui, parce que tu sais comme moi que l'une des raisons principales pour lesquelles on quitte sa terre d'origine pour un autre pays, un nouveau pays, c'est parce qu'on veut avoir mieux. Mais ce mieux-là, il faut savoir faire bon usage. Il faut juste savoir faire bon usage du peu que tu gagnes, savoir faire l'équilibre entre ce que tu gagnes, ce que tu épargnes et ce que tu investis. Mais où investir? Je crois que le meilleur endroit où investir, c'est dans ton pays. Pourquoi je te conseille d'investir dans ton pays? Parce que dans le pays dans lequel tu es, tu vas toujours être considéré comme étranger. Et quand tu es considéré comme étranger, ça veut dire qu'il y a beaucoup de risques auxquels tu fais face. Il suffit qu'il y ait un petit couac comme ça, il suffit qu'il y ait un petit problème
problème peut tout perdre en un claquement de doigts. Et surtout si on applique les lois et règlements de ce pays, tu peux tout perdre. C'est juste pour dire que l'endroit idéal où tu peux mettre ton argent dans un pays. C'est vrai qu'il y a certaines zones, il y a certains secteurs par exemple dans ton pays qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas facilement accessibles, mais il y a aussi des secteurs d'activité où tu peux facilement investir et sortir sans que personne ne te mette les bâtons dans les roues. Je crois que je vais faire une vidéo là-dessus où je vais partager quelques secteurs qui sont quand même, je dirais, accessibles, où tu peux mener à bien tes activités sans que quelqu'un te fasse du bruit. Et ces conseils, les Ouest-Africains, précisément les Maliens, ont compris cela. La plupart des Maliens investissent dans leur pays. J'ai eu la chance de fréquenter un ami capverdien ici qui m'a aussi dit la même chose, que la plupart des hommes riches, ce qui fait la force du Cap-Vert aujourd'hui, ce sont les gens de la diaspora. Donc c'est juste pour dire qu'il faut que tu penses à mettre ton argent dans ton pays d'origine. Et si tu suis l'actualité, je suis sûr que tu es au courant de ce qui s'est passé avec les hommes d'affaires russes par rapport à la situation, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On a gelé tous les comptes bancaires et tous les biens de ces hommes riches là. Qui sait si un jour le pays dans lequel tu habites peut aussi être en difficulté avec ton pays d'origine et tout, voilà, on n'a rien de temps, tu perds tout ce que tu as. Donc il faut penser, faire bon usage du pays que tu gagnes, mais où mettre ton argent. Le meilleur endroit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans ton pays d'origine, parce que là-bas au moins c'est chez toi et voilà, c'est plus rassuré que de là où tu es. La cinquième et dernière astuce qui va également te permettre de vivre tranquillement et réussir ta vie à l'étranger, c'est le plan culturel. Il faut savoir respecter et être tolérant avec les différences culturelles. C'est vrai, on sait très bien que quand on arrive récemment dans un nouveau pays, il n'est toujours pas facile de s'adapter à la culture du pays dans lequel on est, parce qu'il y a plusieurs différences et surtout que ce pays n'a rien à voir avec ton pays d'origine. Je sais, c'est facile, mais ce n'est que la patience, la tolérance qui vont te permettre d'accepter et de comprendre la culture des autres. C'est juste pour te dire que tu ne dois pas avoir des a priori négatifs, sinon dénigrer, sinon mépriser la culture des autres, sinon tu vas te mettre en difficulté avec les gens autour de toi. Il faut juste que tu t'armes de la compréhension, de la tolérance, comme je viens de le dire. Il y a certaines choses parfois que tu vas voir qui dans ton pays, ça n'existe pas. Sur beaucoup de plans, sur le plan culinaire, sur le plan vestimentaire, sur la vie sociale, sur beaucoup de choses. Et la seule façon qui puisse t'aider à surmonter tout cela, c'est la tolérance et la patience, se mettre à la place de l'autre. Parce que ce n'est qu'en respectant la culture des autres, en comprenant, en se mettant à la place de l'autre que tu vas en tout cas accepter. Crois-moi qu'il n'existe pas la meilleure culture qui puisse exister, il n'existe pas non plus la pire des cultures. Ce qu'il faut faire, c'est juste comprendre que c'est deux peuples différents et c'est forcément normal, c'est nettement normal qu'il y ait cette différence-là. Par exemple, quand j'étais récemment arrivé en Chine pour la première fois de ma vie, j'ai vu deux personnes s'embrasser devant les gens. Ils s'embrassaient longueusement, j'étais étonné, j'ai dit « Oh, elle est grande, boy !» J'étais étonné. Et je n'ai pas crié au scandale puisque j'avais fait déjà un travail psychologique sur moi. Je me disais que je vais dans un pays qui a une culture différente, totalement différente que la mienne. J'ai accepté de se passer, je me suis habitué et tout. Voilà. Donc c'est juste que tu ajustes ton comportement, tes habitudes par rapport au pays dans lequel tu habites. Et on dit à Rome, faites comme les Romains. Je ne dis pas que tu dois prendre tout ce que tu vois dans ce pays, mais prends les choses qui vont t'arroger, les choses qui vont aider et les choses qui vont t'aider à changer ta façon de voir les choses. Parce que ce que tu apprends dans un nouveau pays, ça peut aussi t'aider un jour de transporter dans ton pays si ça cadre, si ce sont des choses qui sont importantes. Et tu ne dois pas aussi apprendre n'importe quoi. Prends les choses qui cadrent avec tes principes et valeurs de vie afin que tu vives en paix avec les personnes autour et qu'un jour tu sois aussi capable de raconter l'histoire de ce pays, de raconter la culture de ce pays, transmettre aussi à tes compatriotes et un jour qui sait si ton pays pourra aussi avoir des partenariats par exemple sur ce plan avec ce pays et tu seras la personne la mieux placée qui pourra servir d'intermédiaire dans ce sens. En résumé, on va donc retenir que pour s'adapter, vivre et réussir sa vie en terre étrangère, il faut tenir en compte 5 astuces. La première, c'est respecter scrupuleusement, minutieusement les lois et règlements de ce pays. Le deuxième, j'ai dit, il faut en tout cas rester ouvert et tolérant. Le troisième point, c'est respecter les différences culturelles. Le quatrième point, c'est donc ne jamais, mais jamais oublier ses origines, c'est-à-dire d'où on vient. Le cinquième point, c'est investir toujours dans son pays d'origine. Et ceci marque également la fin de la vidéo. J'espère que tu l'as trouvé utile. Si c'est le cas, fais-le moi savoir dans nos commentaires. Et dis-moi lequel ce point tu as trouvé très important. Tu peux également partager la vidéo avec l'entourage afin que celle-ci parle à plus de personnes. On va se dire à la prochaine. J'espère encore te parler très tôt avec un nouveau concept. Voilà, c'était Wilfried. Merci. Bye bye.